Salut à tous, bienvenue sur Tomain. Aujourd'hui, on va coder ensemble un petit projet pour débutants en Java. Le jeu devine le nombre. Le principe est simple. L'ordinateur choisit un nombre au hasard et nous, on doit le trouver. C'est un super exercice pour s'entraîner aux bases du langage Java tout en s'amusant. Allez, c'est parti. Avant de passer au code, voyons ensemble les étapes du programme. Pour commencer, donc pour ce jeu devine le nombre, la première étape sera donc le début du programme. Donc le programme démarrera et choisira un nombre au hasard entre 1 et 100. Deuxième étape, l'utilisateur entre un nombre. Donc c'est sa première tentative. Une fois sa première tentative faite, le programme lui répondra. Une fois répondu, le programme dira soit si c'est la bonne réponse, et donc là il lui dira combien d'essais c'est fait et c'est la fin du programme, soit le programme dira que c'est la mauvaise réponse, qu'on n'a pas choisi le bon nombre, et dans ce cas-là, on reviendra au fait qu'on doit introduire un nombre. Une fois que le programme nous aura répondu, ce sera pour nous dire si le nombre est plus petit ou plus grand que ce qu'on vient de dire. Et une fois qu'on aura trouvé la bonne réponse, il nous dira en combien d'essais on a trouvé sa réponse, et ce sera la fin du programme. Et donc, quand on entre dans une boucle comme ça, c'est une boucle while. On passe maintenant au code de notre petit jeu. On commence par importer ce dont on a besoin, donc la classe scanner qui va nous permettre de lire ce que le joueur écrit dans la console. Sans ça, on ne pourrait pas récupérer le nombre que l'utilisateur rentre. Voilà, désolé si je fais des petites erreurs de frappe, ça risque d'arriver plusieurs fois pendant ce petit tuto. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer notre première méthode et même notre seule méthode qui sera en dehors du main. Donc la méthode un entier au hasard entre. Donc j'explique avant de l'écrire, donc cette méthode, elle va servir à tirer un nombre au hasard entre deux bornes qu'on lui donne. Donc là, du coup, sur ça comme paramètre, on va lui mettre int valeur minimale et int valeur maximale. Et donc là, par exemple, pour ce programme, on va donner entre 1 et 100, mais vous pourrez mettre ce que vous voulez. Donc on return un int, vu qu'on veut bien un nombre entier. Donc on va utiliser la fonction math.random qu'on va multiplier par, ouvrir la parenthèse, la valeur maximale moins la valeur minimale plus 1. Fermez la parenthèse et on va ajouter à tout ça la valeur minimale. Pause, je me rendrai compte plus tard dans la vidéo de l'erreur que j'ai fait, mais donc j'ai écrit valeur maximale, mais c'est bien valeur minimale qu'il faut écrire. Voilà, donc faites comme s'il était écrit valeur minimale. Je vais vous expliquer comment fonctionne cette méthode plus en détail. Alors, la fonction math.random renvoie un nombre décimal compris entre 0 et 1, mais qui n'est jamais 1. Donc si je fais par exemple math.random, je vais obtenir un nombre entre 0 et 99,9999999 s'il y a des Français, pardon. Donc en ajoutant valeur maximale moins valeur minimale plus 1, on ajuste la taille à la plage des valeurs. Donc je ne sais pas si vous avez très bien compris, mais donc là, vu que la valeur minimale est 1 et que notre maximale est 100, donc ça fera 100 moins 1 plus 1, ça reviendra à 100, ça revient au même. Par exemple, si on voulait un nombre entre 5 et 1000, alors on aurait 1000 moins 5, du coup 995 si je compte encore bien, plus 1, 996. Donc quand notre maths.random fera un nombre entre 0 et 99999, vous comprenez, il fera fois ce nombre, et du coup, à ce nombre, on fera plus 5, et donc du coup, ça commencera, quoi qu'il arrive, à 5, et ça ira jusque max 995. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, je pense que ça l'est au moins un petit peu, donc on va continuer comme ça. Alors maintenant, on va passer à la méthode main. Donc là, on a vu le plus compliqué, c'était cette méthode. Donc on va créer la classe main, et dans cette méthode main, on va d'abord créer la bonne réponse du programme. Donc on crée une variable int qui s'appellera bonnerep, qui utilisera la méthode un entier au hasard entre qu'on a fait juste au-dessus. Voilà, moi je mets 1 et 100, mais vous pouvez mettre entre ce que vous voulez, ça marchera. Ensuite, on crée la variable essai, donc qui servira à compter combien de fois le joueur a essayé. On initialise à 1, car de toute façon le joueur commencera à un essai. Après, donc on peut commencer par le soute du système. Donc hello, bienvenue, vous mettez un peu ce que vous voulez. C'est ce que le programme
va écrire en premier le pour vous accueillir dans le jeu. Donc c'est voilà, nous ici on va mettre entre 1 et 100 vu que c'est comme ça qu'on l'a décidé juste au-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à changer selon ce que vous avez mis. Puis on va créer la variable réponse qui sera aussi un int, donc du coup qui sera un scanner de type int car c'est nous qui entrerons une valeur. Et là on peut commencer la boucle. Donc on va dire que si notre réponse est différente de la bonne réponse, alors on va rentrer dans notre boucle. Ensuite, on va incrémenter notre essai qui est déjà à 1 pour voilà, parce que si on rentre dans la boucle, ça veut dire qu'on tente une nouvelle fois, donc on rajoute un essai. Donc là, il sera à 2, à 3, etc. Donc, si la réponse est supérieure à bonne réponse, le programme va nous dire que la réponse est donc plus petite que ce qu'on a dit. Donc voilà, là vous mettez un petit peu ce que vous voulez, c'est à vous de voir. Donc faux, plus petit, voilà, c'est très bien. Donc, et on met donc un scanner, donc réponse égale scanner.nextInt, toujours un int car on parle en entier, qui lira notre prochaine réponse. Si la réponse n'est pas plus petite, ça veut évidemment dire qu'elle est plus grande, donc on fait un else, et dedans on met la même chose, donc faux, plus grand, toujours vous mettez ce que vous voulez, ça ne change pas, et on remet exactement la réponse égale scanner.nextInt, et voilà, on a quasiment fini, il ne nous reste plus qu'à mettre le message de sortie pour dire qu'on a réussi, et donc en combien d'essais on l'a réalisé, et voilà, tout fonctionne normalement. Alors, ici, après réflexion, c'est vrai que c'est un petit peu plus beau de rajouter un soute sans le ln. Donc comme ça, on écrira à la même ligne que le mot qu'on va afficher, donc entre le nombre auquel tu penses ou quelque chose du genre, comme ça, voilà, c'est plus propre au début. Et voilà, maintenant, on peut passer au test. Alors, on run tout ça. Hop, hop. Entre un nombre auquel tu penses, allez, 67. Plus grand, toujours plus grand. Plus petit. Donc voilà, là on voit que le programme marche bien. Donc évidemment, il faut faire plein de répétitions pour voir si ça passe, évidemment, mais là voilà, moi je sais qu'il est bien. Et voilà, en cet essai, donc tout marche bien et c'est un chouette petit jeu à faire, évidemment. Vous pouvez l'améliorer comme vous voulez. Par exemple, je sais qu'il y a plein de petits points à faire. Je vais vous mettre une image à l'écran vous donnant les options pour pouvoir améliorer ce programme. Moi, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui dans cette vidéo parce que je considère que c'est vraiment une vidéo pour les tout débutants qui font un peu leur premier programme, etc. C'est pour ça que ça peut paraître très simple quand on s'y connaît un petit peu, mais voilà, quand on s'y connaît pas, c'est toujours sympa de faire des petits programmes de ce genre. Donc voilà, n'hésitez pas à l'améliorer comme vous le pouvez. Et, euh, et voilà, merci à tous.